Bon, maintenant quand on rentre dans le royaume de Dieu, on devient enfant de Dieu. Il y a une chose qu'il faut apprendre rapidement quand tu nais dans le royaume de Dieu. Laquelle, pasteur? C'est servir Dieu. Il y a de très grandes promesses pour ceux qui servent Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne se contentent pas d'être enfants de Dieu. Ils veulent devenir serviteurs de Dieu. Mais dans quel domaine? Il y a un domaine capital dans lequel il faut servir Dieu. C'est dans la prière. Mon frère, avant d'aller enseigner, il y a un premier domaine où tu dois apprendre à servir Dieu. Une fois que tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre. Vraiment, là, il faut décider. De faire quoi? Parce que de servir Dieu. De servir dans la prière. La prière est un domaine mystérieux. La prière demeure un mystère. La prière demeure un secret. Mais en même temps, en vérité, c'est quelque chose qui est simple. La prière existe depuis toujours. Jésus, notre modèle par excellence, qui vient du ciel, avait une vie de prière vraiment exceptionnelle. Pendant qu'il était sur la terre, moi j'aurais cru que lui qui vient du ciel, il n'a pas besoin de prier puisqu'il vient du ciel. Il est en communion directe avec Dieu. Faux. Justement, la preuve de sa communion directe avec le Père, c'était sa vie de prière. Lorsqu'il y a vie de prière, il y a vie de communion entre la terre et le ciel. Une vie d'intimité entre le Créateur et la création. S'il n'y a pas de prière, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication directe entre le ciel et toi. Ça veut dire que le Père et toi, vous n'êtes pas dans l'intimité. Ça veut dire que tu es dans les activités chrétiennes, mais tu n'es pas dans la présence intime de Dieu. La preuve que Jésus était un intime du Père, c'était sa vie de prière. Il priait tout le temps. Quand il commence le ministère, il prie. Dès qu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit pour commencer le ministère, on voit qu'il passe 40 jours dans le jeûne et dans la prière, poussé par l'Esprit, s'il vous plaît. C'est des choses qu'on ne fait pas parce que je veux faire. Non. L'Esprit de Dieu doit te pousser. Il est écrit, il était poussé par l'Esprit. Il priait toujours avant d'entreprendre quelque chose. Jésus priait toujours avant. Jésus priait toujours pendant. Jésus priait toujours après. Quand il a fini de nourrir les 5 pains, les 5 poissons, nourrir la multitude, il se retire dans le désert et il prie. Des fois, il priait 1 heure. Des fois, il priait 3 heures. Des fois, il priait 6 heures. Des fois, il priait 9 heures d'affilée. Mais pourquoi il est Dieu et il passe son temps à prier? Et parce qu'il te montre comment on fait sur la terre. Il faut toujours prier. Et quand on voit les résultats de la vie de notre Seigneur, miracle, prodige, merveille, étonnement, abondance, il ne manquait de rien. Il avait réponse à tout. Il était puissant dans tous les domaines. Il parle à un arbre, ça se produit le lendemain. Il dit figuier, allez toi, il n'y a plus de fruits. Pas le lendemain, il n'y a plus de fruits. Oh! Donc quand on voit que Jésus priait, voilà pourquoi les disciples lui ont demandé, mais apprends-nous à prier. Parce que toi, ce que tu fais marche. Apprends-nous à prier. Parce que la prière produit des vrais résultats. Pas les massolos, pas les discours, les résultats. Dans ta vie aussi, on doit avoir les résultats. Quand on prie, on doit mesurer si on était exaucé. Donc quand on voit la vie de Jésus, on se rend compte que le problème, ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable ou Dieu soit incapable de faire de grandes choses. Par Jésus, il a fait de grandes choses. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas faire de grandes choses avec toi. Regarde ta vie. Ce n'est pas que Dieu soit incapable. Non, on dit, oh, où est ton Dieu? Ton Dieu est vivant. Il est capable de faire de grandes choses et il veut les faire. Le problème de Dieu, c'est que Dieu ne peut agir que conformément aux prières de son peuple. Dieu, son problème principal, c'est qu'il est limité par les prières de son peuple. Si mon peuple, dit Dieu, s'il s'humilie devant moi, s'il prie, s'il cherche ma présence, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors que le pays va mal, alors que le monde va mal, alors que l'économie va mal, alors que le système éducatif va mal, le système sanitaire va mal, et ça c'est pas dans un pays, c'est dans tous les pays. Dieu dit, même si ça va mal, dans chaque pays, moi, Dieu, j'ai un peuple. Si mon peuple, et Satan connaît tellement ces principes qu'il a dispersé le peuple, il a mis des querelles, des divisions entre les frères, les sœurs, des disputes pour que le peuple ne vienne pas dans la présence de Dieu ensemble. C'est une stratégie du diable de nous diviser. Mais Dieu dit, si mon peuple, s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma présence, s'il se détourne de leur mauvaise voie, moi Dieu, je vais exaucer du haut des cieux tout ce qu'ils vont me demander. Moi Dieu, je vais guérir leur ville, je vais guérir leur pays. Bon, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Là, il nous donne un principe qui est simple. Le principe pour changer la vie d'un pays, c'est la prière. Pour guérir un pays malade, c'est la prière. Jésus était en train de parcourir les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, puis la Bible dit qu'à la vue des multitudes, il eut compassion. Et puis il va dire à ses disciples, oh là là, mais la moisson là est trop grande, il y a trop de gens à aider. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais il faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, il faut prier. Alors une remarque très importante sur la prière, c'est que quand on étudie les Écritures, on se rend compte que la prière est un mystère, et il faut comprendre ce mystère. Première remarque, c'est que si le peuple de Dieu qui prie Dieu prie peu, alors Dieu va agir aussi peu. Mais si le peuple de Dieu qui prie Dieu prie beaucoup, Dieu va agir beaucoup. Mais une autre remarque très importante à propos de la prière, il semble qu'il y ait un certain niveau de prière qui doit être atteint avant que Dieu ne fasse
certaines choses sur la terre, avant que Dieu ne libère certaines grâces, avant que Dieu n'intervienne dans certaines situations, il semble qu'il faille faire monter une quantité de prière. C'est comme une bouteille. Avant que l'eau ne se renverse, il faut dépasser un certain seuil pour que l'eau que je mets dans la bouteille se renverse, donc déborde, sans forcer. Daniel a prié une semaine, 10 jours, rien. La réponse qu'il attendait ne venait toujours pas. Daniel s'est humilié devant Dieu, criant à Dieu. Oh Dieu, confessant ses péchés, confessant les péchés du peuple, toujours pas d'exaucement. L'ange avait été déjà envoyé, mais la réponse n'était pas encore visible. Il y a des réponses qui ne sont pas encore manifestes parce qu'une certaine quantité de prière n'a pas encore été atteinte. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, est allé pour prier, pour aller affronter la croix, avait un gros problème. C'était la difficulté, là, dans le moment, à accepter de faire la volonté de Dieu, alors qu'il est venu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Comme quoi, tu peux savoir que ça, c'est la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Mais la faire, c'est autre chose. Il faut une autre grâce. Et pour avoir la capacité de faire la volonté de Dieu, il a dû prier seul. Mais quand il a prié une fois, il semble que le volume, la quantité de prière pour le permettre d'être fort pour traverser la tempête n'était pas encore atteint. Alors il est reparti une deuxième fois. Père, pendant au moins 1 heure, priez encore pour recevoir la capacité, la force, le courage de traverser la croix. Supporter l'insupportable. La deuxième fois, ce n'était pas non plus suffisant. C'est à la troisième fois qu'il allait prier encore au moins 1 heure. C'est là qu'il s'est levé, il a dit, oh, c'est bon, maintenant on peut partir. La Bible dit qu'un ange descendit pour le fortifier. L'ange n'est pas descendu à la deuxième fois, ni à la première fois, mais à la troisième. Donc parfois le secours ne vient que lorsque tu fais monter une certaine quantité de prière. Mais l'un autre mystère à propos de la prière, c'est qu'il semble aussi que cette quantité ou ce niveau de prière requis pour déclencher l'intervention divine ne peut pas être obtenu en une seule demande. Il y a des sujets pour lesquels tu as prié une fois, la réponse est arrivée, gloire à Dieu. Mais il y a des sujets où une seule demande ne suffit pas. Oui, il faut demander, et encore demander, et encore demander. Pourquoi? Parce que tu dois atteindre un certain niveau, une certaine quantité de prières qui doivent monter de la terre vers le ciel, pour que le ciel relâche. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens 4, verset, je crois, 2, persévérer dans la prière. Ne dites pas, ah mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Non, non. Jésus donne un mystère, il faut persévérer. Voilà pourquoi Jésus nous a dit dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus nous montra une parabole pour leur expliquer qu'il faut toujours prier et surtout, pitié s'il vous plaît, ne jamais abandonner. Jamais. Pourquoi? Lui, il sait. Il connaît le mystère de la prière. Mais beaucoup de ceux qui prient ne comprennent pas le mystère de la prière. Voilà pourquoi Dieu t'envoie cette parole ce matin, pour changer ta manière de voir. Il semble donc que le niveau de prière ne peut pas toujours être atteint en une seule demande. Il semble aussi que Dieu soit prêt à attendre que son peuple fasse monter la quantité de prière pour agir. Il ne peut rien faire en dehors de nos prières. Voilà pourquoi tu dois apprendre à prier. Ce n'est pas amusement, tu dois apprendre à prier. Un jour, dans Actes chapitre 12, à partir du verset 1, on nous dit que l'apôtre Jacques, le frère de Jean, a été mis à mort, a été exécuté. Alors que l'Église est en train de grandir, il y a le roi qui décide, Hérode, de persécuter l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il a tué un apôtre, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu a permis que Jacques soit tué. Oh, mais comment ça Jacques peut tuer? Mais Jacques, c'est un apôtre, mais c'est un grand homme de Dieu. Oui, mais le grand homme de Dieu a été assassiné par le roi. Oh, comment ça? Et quand le roi a vu que les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, les religieux étaient contents, prenez aussi Pierre. Il dit, ah, Pierre, lui aussi, on va le tuer. Oui, Pierre, toi aussi, tu vois, on va te tuer. Et là, les chrétiens disent, comment ça on va le tuer? Ah non! Et qu'est-ce qu'ils font? Non, on prend nos responsabilités. Dieu ne nous a pas appelés pour subir. Il nous a appelés à commander. Jésus nous a tout enseigné. Ils ont vu que c'était une attaque des ténèbres. Dieu avait besoin d'avoir pas une personne. Pourquoi? Parce que l'assassinat de Pierre là, ça allait créer un impact tellement fort pour l'Église. Ça allait même tuer la croissance de l'Église. Il voulait assassiner la croissance de l'Église. L'impact était beaucoup trop grand. Verset 5, Pierre était gardé dans la prison, mais l'Église a pris ses responsabilités. Je dis, ah non, 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 non. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus nous avait appris à prier. On a prié, l'Esprit est venu, l'Esprit s'est répandu, les miracles, les prodiges, les signes. Tout ça, c'est la puissance de la prière. On dirait, les gars, qu'on s'est un peu laissé distraire ces derniers temps. Les gars, il a tué. Logiquement, ça n'aurait même pas dû arriver pour Jacques. Jamais. Levons-nous et prions pour Pierre. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pas une personne. Non.
Là, il ne fallait pas les prières d'une personne. Une personne, c'est bien. Là, maintenant, on engage ce qu'on appelle la prière corporative, la prière d'ensemble, la prière de l'assemblée, la prière de la communauté. Ils ont mis en place un système de prière en permanence. Donc, ils ont engagé la prière sans cesse parce que l'enjeu était grand. Quand les enjeux sont grands, la prière aussi doit être grande. Si c'est pour te donner un peu à manger, ah oui, j'ai besoin de 10 000 francs, mon gars, là, il n'y a pas d'enjeu. Mais moi-même, je compte, mais tu comptes, mon frère, mais là, il y a des enjeux plus grands que toi. Si on a résolu les enjeux plus grands, toi, ton problème est résolu. Mais toi, tu vois que ton petit nombril, là, tu penses que le monde se limite à toi? Il y a des vraies affaires, mon frère. Ils ont commencé à prier. Et quand ils priaient, voilà ce qui s'est passé. Dans la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles étaient devant la porte et gardaient la prison. Voici, un ange du Seigneur survint. Voici, l'ange du Seigneur apparaît. Mais il était où l'ange quand Jacques a été tué? Il n'était pas là. Il était là. Mais qu'est-ce qui l'a rendu manifeste sa présence? L'intensité sans cesse de la prière. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'enjeu était de taille. Donc là, ce n'était pas une personne qui priait, c'était plusieurs personnes qui priaient. Mais qu'est-ce qu'il faisait? En vérité, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait les intérêts de Dieu. Dieu ne voulait pas que Pierre meure. Mon frère, Dieu ne veut pas que certaines choses arrivent, mais certaines choses vont arriver. Si on n'a pas la quantité suffisante d'intercesseurs, de travailleurs pour prier, il se passera des traumatismes, des drames, des tragédies sur la terre. Il faut ce qu'on appelle des intercesseurs. C'est quoi un intercesseur, pasteur? C'est un serviteur. Quel est son travail? C'est un serviteur de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a un titre, c'est quelqu'un qui a compris sa mission. Depuis que je suis né de nouveau, c'est bien de servir à l'accueil, au protocole, la sécurité, tout ça c'est bien. Mais il y a un type de service, mon frère, qui va te rendre puissant sur la terre et dans le ciel, qui va te rendre puissant devant les forces des ténèbres. Il y a un type de... Non, parce que tous les services qu'on fait là ne sont pas stratégiques, mais il y en a qui sont stratégiques, qui te bâtissent toi-même et qui bâtissent le monde autour de toi. On les appelle les intercesseurs, on les appelle les serviteurs de la prière. Je ne te parle pas du ministère de la prière. On peut être intercesseur si on fait partie d'aucun ministère. On a besoin d'intercesseurs. Pour prier pour Pierre, il fallait que les intercesseurs se lèvent. Et la plupart des chrétiens ne sont pas des intercesseurs. Ils n'ont jamais décidé de devenir des intercesseurs, des serviteurs de Dieu dans la prière. Non, ils veulent devenir des bons chrétiens. Oh, pasteur, je vais à l'église. Non, il y a un service, il y a une décision que tu dois prendre. Celle de servir Dieu. Dans la prière, cette décision-là va faire de toi quelqu'un de fort pour toi-même, fort pour les autres autour de toi. Mais les gens sont faibles parce qu'ils ne sont pas des intercesseurs. Ce sont des prières pour eux-mêmes. Oh, moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai pas de mariage. Oh, moi, j'en ai marre. Je souffre. Je n'arrive pas à nourrir mon enfant. La vie, ce n'est pas toi. La vie, cherchez d'abord les intérêts du royaume de Christ et sa manière de fonctionner. Et tout le reste vous sera donné. Or, toi, tu ne respectes pas la loi de Dieu. Tu cherches d'abord tes intérêts. Donc, tu fais ce que Dieu a dit, mais à l'envers. Ça ne marche pas. Tes prières ne marchent pas parce que tu fais le désordre. Ta vie de prière, c'est le désordre. Parce que tes intérêts à toi passent avant les intérêts de Dieu. A besoin, prier, c'est un travail. Dieu a besoin d'intercesseurs. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que Dieu ne se plaint pas. Mais là, Dieu se plaint. Mais Dieu se plaint de quoi? Il se plaint de ce qu'il y a une pénurie d'intercesseurs. Un manque de serviteurs dans la prière. Le Seigneur dit, beaucoup sur la terre des jugements auraient pu être évités. Il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de calamités, beaucoup de malédictions, beaucoup de mauvaises choses qui arrivent dans la vie des gens, croyants comme incroyants, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'il n'y a pas d'intercession. Nous devons connaître, comprendre la nature de Dieu. Dieu a un problème, c'est que Dieu est un Dieu qui est juste. Voilà pourquoi il dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu pêches, tu dois avoir les conséquences, c'est la mort. La mort physique, la mort de ta santé, la mort de tes rêves. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Le problème, c'est que Dieu a un problème. Il a un gros problème. C'est que, il est miséricordieux, mais Dieu, il est juste. Donc, à chaque fois, sa miséricorde et sa justice doivent constamment être en opposition. Je t'aime, mais tu as péché. Je ne veux pas que tu meurs. Je t'aime, mais ce que tu as fait mérite la mort. Mais je ne veux pas que tu meurs. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chercher dans sa miséricorde. Il va établir le ministère des intercesseurs. Je vais vous illustrer ça par une image. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi. Voilà comment le monde fonctionne. Il y a un père qui est Dieu. Il a un problème. Il est trop juste. Le jour où il n'applique plus ses lois, il devient injuste. Or, Dieu, il est juste. Tu pêches, tu dois mourir. Le problème, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs. Mais tu as violé sa loi. Il ne fallait pas que tu violes la loi. Mais si tu as violé la loi, il est triste. Parce qu'il sait que la loi que tu as violée va te tuer. Il n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il aime celui qui fait le mal, mais il n'aime pas le mal. Et il voit parmi tous ces gens-là, il y a des brigands. Lui là, il n'est pas sauvé. C'est une âme qui est perdue, qui vit dans la débauche, dans le désordre. Je suis une âme perdue. Il est comme toi et moi hier. Il ne connaît pas Dieu. Il ne pense même pas qu'il a besoin de Jésus. Il est perdu. Dieu le sait. Et Dieu cherche quelqu'un par qui il va passer pour sauver lui. Mais lui ne peut pas être sauvé si quelqu'un ne se tient pas devant Dieu pour dire, oh Dieu, regarde-lui là-bas. Étends ta main. Pardonne ses fautes. Pardonne ses péchés. Visite-le. Tu m'as touché moi. Touche-le aussi. Oh Dieu, écoute mes prières. Il faut que quelqu'un le fasse. Sinon,
Attendez, sinon lui il va mourir. Il va mourir à cause de ses péchés. Et s'il meurt sans Dieu, il est perdu pour l'éternité. Mais Dieu l'aime. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu cherche un homme qui va se tenir devant Dieu pour prier pour lui qui n'est pas sauvé, afin qu'il soit sauvé. Et quand je suis en train de prier, Père, dans le nom de Jésus, ma famille, ils font du mal, mais Seigneur, c'est normal, ils sont pécheurs. Un pécheur fait le commet de péché. Mais Seigneur, je plaide ta miséricorde. À cause du sang de Jésus, Père, je te prie, je me prosterne devant toi, oh Père. Et pendant que je suis en train de prier, le Père agrée ma prière parce que c'est ce qu'il veut, que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Ça s'appelle l'intercession entre Dieu et lui là-bas. Rien ne change sans que quelqu'un ne vienne prier. Celui qui est là devant Dieu, en train de prier pour toutes ces différentes catégories de personnes, Dieu l'appelle son collaborateur, son serviteur, son intercesseur. C'est un partenariat entre Dieu et moi. Pourquoi? Pour changer la vie de eux. Et quand je viens dans le partenariat, je viens parce que je connais son cœur. Lui, il va mettre dans mon cœur le fardeau. Et quand je vais obéir à ce fardeau, lui sera content. Il dit, mon fils, on a bien travaillé. Par toi, l'autre a été sauvé. C'est un partenariat, c'est un travail. Pour Dieu, moi, je suis son serviteur. Tout ce que je viens de te montrer, voilà le texte qui l'accompagne. Ézéchiel chapitre 22, il dit, j'ai cherché parmi eux. Parmi tous les dirigeants administratifs, politiques, dirigeants religieux, donc les hommes spirituels, le peuple, même le peuple, alors le peuple vraiment, mais ce pays mérite la malédiction, le jugement. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un. Est-ce que c'est de toi qu'on parle? J'ai cherché quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Le pays est dans la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise morale, crise sociale. Je le vois. Les gens ne respectent plus rien, même dans l'église, partout. C'est la pagaille. Mais Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut venir dire, Père, pardonne. Père, pardonne-nous. Père, pardonne. Je ne trouve personne. Tout le monde s'en fout. Ils sont indifférents, dit Dieu. Dieu est choqué. Il dit alors, comme je n'ai trouvé personne, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est que je vais répandre mon indignation sur eux. Le châtiment va tomber sur eux. Je vais les exterminer par le feu de ma colère. Je vais les exterminer. Ils vont payer les conséquences de leur péché, mais ce n'était pas ce que je voulais. Il y a des châtiments qui viennent, des jugements qui viennent sur les individus, sur les familles, sur des communautés, sur des villes, sur des pays. Pas parce que Dieu veut, parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseurs qui se tiennent devant Dieu et qui disent non, ne fais pas ça. Par amour pour toi-même, tu es miséricordieux, ne fais pas ça. Mais pour que toi tu sois délivré, il faut que quelqu'un vienne devant Dieu. Dans Ésaïe 59, même chose. Il dit la vérité a disparu dans le pays et celui qui se loigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné. Dieu est indigné. Il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de justice. Alors que fait Dieu? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne ne prie. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. L'église va mal, d'accord, mais il faut prier. La solution, il y a toujours une solution. C'est la prière. Le ministère de la prière, c'est le ministère le plus puissant. Voilà, il est tellement puissant que Satan distrait tout le monde. Où sont les travailleurs du royaume? Où sont les serviteurs de Jésus-Christ qui vont prier pour les âmes, qui vont prier pour l'église, qui vont prier pour la ville, qui vont prier pour les territoires, qui vont prier pour la nation? Où sont-ils? Oh, ils sont là, mais ils ne prient pas. Ils font leur culte, ils rentrent chez eux. À la semaine prochaine. Ils ne comprennent pas que le monde spirituel soutient le monde naturel. Ils voient que la ville va mal, ils voient que le pays va mal, et puis ils critiquent. Oh, le pays là, ils ne comprennent rien. Leurs yeux sont aveuglés, leurs oreilles sont... Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Autrement dit, mais c'est le temps de prier. Non, non, chacun là. Tout le monde subit, hein. Non, il faut une nouvelle génération, la génération des travailleurs, de ceux qui servent Dieu dans la prière. Donc, je vais terminer dans Jérémie 29. Nous connaissons le passage, verset 7. Dieu dit à son peuple, recherchez la paix, recherchez le bien-être, recherchez la prospérité, recherchez le bonheur de la ville. Dans quelle ville es-tu actuellement? Es-tu à Ouesso? Es-tu à Dolisie? Es-tu à Pointe-Noire, à Ouando, à Oyo, à Brazzaville? Es-tu en France, à Paris, je ne sais pas où? La prospérité de la ville où tu habites dépend de tes prières. La prospérité de Brazzaville dépend de toi. La prospérité de Pointe-Noire dépend de toi. Mais il y a une grande grâce qui accompagne ceux qui font ce travail. Quoi? Et puis il te dit, priez Dieu, intercédez Dieu en faveur de quoi? La ville. Il n'y a rien. Si Dieu dit que lui, il cherche, s'il te trouve, ça veut dire que par toi, il peut changer. Est-ce que tu te rends compte donc de la puissance, de la grâce, de la capacité que Dieu a donnée à ceux qu'on appelle les intercesseurs?
Parce qu'un intercesseur qui se tient devant Dieu est capable de changer donc la destinée d'un homme, la destinée d'une famille, la destinée d'un quartier, la destinée d'une ville, la destinée d'un pays, la destinée d'une église. Autant il y a des gouvernements qui ne payent pas, autant Dieu lui paye. Ceux qui travaillent pour lui sont payés par lui. Dans Luc 22, verset 35, Jésus a demandé aux disciples, « Quand je vous ai envoyé travailler pour moi, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « Nous n'avons manqué de rien. »